Bien le bonjour amis du challenge, nous revoici pour cette première vidéo pour la Coupe du Monde et pour fêter les 10 ans du challenge, parce que ça fait 10 ans que c'est le challenge et donc c'est la Copa del Mundo 2018. Donc déjà félicitations à tous les participants qui sont là, ça fait plaisir. On est 26 cette année, c'est un record, c'est énorme. 14 en 2010, 19 en 2014 et 26 cette année, c'est du beau football. Voilà, il y a des nouveaux participants, il y a Kiki. Il y a Kiki qui arrive, Kiki, un mec avec qui je faisais du foot, je fais encore un peu de foot des fois avec. Il y a Steph Z5, un mec avec qui je fais du foot Z5. Il y a Julie, ma nièce, qui arrive, voilà. 9 ans, challenge, pas de problème. Il y a Juju, mon pote rugbyman, qui vient faire le challenge aussi, ça fait plaisir pour la première fois. Et il y a Dylan, le neveu de Don Cédric, qui n'y connaît pas grand chose au foot à part FIFA 18. Donc voilà. Il y a aussi TomTom, mais TomTom n'est pas à nouveau, c'est un welcome back parce que TomTom était déjà fait une saison de challenge en 2011, il avait même raflé un petit trophée italien. Bref, pour ceux qui connaissent moyen, je rappelle pour les résultats de poule de Coupe du Monde, il faut avoir les équipes dans l'ordre. Hein. Venez pas me dire « Ah mais j'avais qualifié cette équipe-là, ouais mais pas à la bonne place », donc ça vaut rien du tout. Alors on va voir la Copa del Mundo, groupe par groupe, c'est parti. Groupe A, Uruguay premier, Russie deuxième. La Russie, on a cru que c'était des dingues au début, 5-0, 3-0, et puis en fait ils se sont pris 3-0 bim par l'Uruguay, ça leur fait du bien. Il y a Bibi, Kiki et Juju qui voyaient le contraire, qui avaient cru que la Russie finirait premier, bon voilà. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, à part que Dylan avait mis l'Arabie Saoudite qualifiée. Mais c'est pas pire que tous ceux qui ont mis l'Egypte, parce que l'Egypte a fini dernier avec 0 points, et c'est horrible. Voilà, 0 points, à part l'Egypte et le Panama, personne l'a fait. C'est vraiment dégueulasse, comme on aime bien dire dans le challenge. Groupe B, Espagne-Portugal, Espagne, on est 18 à avoir l'Espagne, et le Portugal dans cet ordre, voilà. Pas grand chose d'intéressant au niveau de challenge non plus. CR7 super-héros sur le premier match, ça par contre on peut le dire, parce que c'est phénoménal, c'était quoi ce coup franc, c'était énorme. Et déjà 4 buts la madame. On peut juste noter que Didi Bat avait qualifié l'Iran à le Maroc pardon, à la place de Portugal et que Lou avait osé mettre l'Iran. Bon, voilà, hein, c'était un peu dégueu, mais bon, alors, bref. Groupe C, la France, les premiers du groupe, avec des bons matchs bien pourris. Mais bon, nous on n'aime pas trop les équipes qui mettent le bus devant, et puis les bus, de toute façon, on n'aime pas trop ça depuis 2010, hein, vous le savez très bien. Tout le monde à la France premier, sauf Tchup, c'est le mauvais français du challenge. Il y a une année aussi, en 2010, c'était le seul qui n'avait pas qualifié les Français. Là, il avait raison. Et voilà, donc Stup, c'est le mauvais français du challenge. Le Danemark deuxième, on a à peu près la moitié à les avoir, donc ça n'a pas d'intérêt. Et Devmond Arturo avait tenté l'Australie deuxième. C'est un petit peu dégueulasse quand même, mais bon, c'était tenté. Le groupe D, Croatie-Argentine, dans cet ordre-là. On n'est que 3 à les avoir dans cet ordre. Tout le monde a cru que Lionel, c'était plus fort que la Croatie. Non mais les mecs, vous avez cru quoi? L'Argentine, c'est de la merde! L'Argentine, c'est dégueulasse, ils sont 0 l'Argentine. Et il n'y a que Trollpêche, Kela et Alban qui ont les 2 premiers dans l'ordre. Donc là par contre ça fait une petite cote intéressante. Et Fouy à l'Argentine deuxième, c'est aussi pas mal, sauf qu'il a mis l'Islande premier, ça par contre c'était horrible. Voilà, non, et la Croatie sont super chauds, de toute façon vous le savez très bien. A noter que Gypsy avait mis le Nigeria deuxième en éliminant la Croatie. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pas notre avis. Voilà, c'est Gypsy. Mais c'est comme ça. Groupe E, Brésil, Suisse. Brésil premier, Brésil. Le Brésil, c'est le seul pronostic que tout le monde a. Brésil premier. Voilà. Bon, c'était un petit peu évident. Suisse deuxième. On est à peu près à la moitié, 2 tiers. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Groupe F. Quand je dis ça n'a pas d'intérêt pour ceux qui connaissent pas le challenge, c'est parce que plus on est à avoir le même résultat, moins ça vaut de points. Hein. Et puis plus tout le monde a le même nombre de points, donc ça ne change rien au classement. Groupe F, le groupe de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Boches, dégueulasse, les Boches, horrible, ignoble, 0.
C'est phénoménal, mais c'est la malédiction, fallait s'y attendre, la malédiction du champion, la fameuse, parce qu'en 2002, la France championne du monde ne passe pas les poules, en 2010, l'Italie championne du monde ne passe pas les poules, en 2014, l'Espagne championne du monde ne passe pas les poules, et en 2018, les Boches, pareil, ils ne passent pas les poules, c'est la malédiction du Brésil, parce que la seule équipe qui ne subit pas cette malédiction, c'est le Brésil. 94, pas de malédiction, 98. Et le Brésil 2002, pas de malédiction, 2006. Donc c'est un coup des Brésiliens. Voilà. Donc les Boches, dégueulasse. La Suède premier, personne n'avait pensé à ça, c'est phénoménal. Et le Mexique deuxième, on est la moitié, une bonne moitié à les avoir. Voilà. A noter que Alban était le seul à ne pas avoir mis l'Allemagne premier. Mais il les avait mis deuxième, donc c'est 0, et du coup son Mexique premier, c'est 0 aussi, voilà, parce qu'il n'est pas à la bonne place, et c'est tant pis pour lui. Il n'a pas assez cru en ses convictions anti-Bosch, peut-être. Bref, le groupe G, Belgique, Angleterre, dans cet ordre, on est 11 à les avoir dans l'ordre, donc c'est pas trop mal. Voilà, il y a pas mal qui pensaient plutôt que ce serait l'Angleterre qui finirait devant. Mais non, c'est pas ça. Même si Harry Kane a 5 buts, meilleur buteur de la Coupe du Monde pour l'instant. Devant Cristiano avec 4 et Lukaku qui en a 4 aussi. Ils sont chauds les Belges, ils ont pris 9 points. Par contre Tsup qui avait qualifié le Panama. Oh, c'est ignoble ça. Et puis Juju qui avait qualifié la Tunisie. Il les avait même mis en quart de finale. C'est le genre de pronostic qu'il faut pas faire. Et enfin le groupe H, Colombie premier, Japon deuxième, Japon, ce badge du Japon. Ah c'est ignoble parce que les mecs ils gagnent contre la Colombie, mais à la Colombie ils ont pris un P-carré de card au bout de 5 minutes. C'est pour ça qu'ils gagnent les Japonais contre les Colombiens. Mais ils sont égalité avec le Sénégal. Ils ont le même nombre de points, même nombre de buts, même nombre de différences de buts. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La confrontation directe, ils ont fait match nul. Alors qu'est-ce qu'on prend? Les cartons. Et le Sénégal a pris plus de cartons que le Japon, donc c'est le Japon qui passe. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Et ce qui est encore pire, c'est que Fouy, Tsup et Juju avaient mis le Sénégal qualifié. Et Tsup les avait mis en quart de finale. C'est ignoble. A noter que dans ce groupe, il y avait la Pologne dont personne ne parle, parce que la Pologne, c'est de la daube. La Pologne, ils sont ignobles. Alban avait mis Lewandowski, meilleur buteur de la de la Coupe du Monde. Je crois qu'il a dû penser qu'il était allemand, parce que... Ou je sais pas ce qu'il a foutu. Bref, enfin... A noter que la Pologne, si vous renseignez, c'est un peu ignoble. J'ai appris de sources sûres qu'en fait ils ont grugé le classement FIFA pour avoir un bon tirage dans cette Coupe du Monde, parce que c'est une histoire de matchs amicaux pour le classement FIFA, et en gros ils ont fait exprès de pas faire beaucoup de matchs amicaux l'année où ils avaient le classement, et du coup ils ont été 6e au classement FIFA, du coup ils étaient tête d'affiche pour la Coupe du Monde, du coup ils ont eu un groupe de merde, mais ils ont quand même été horribles, et ils passent pas. Ben voilà, c'est bien fait pour eux, on ne gruge pas avec le classement FIFA. Donc tout ça pour dire quoi? Ben que le Fouy, que là et Tongpal ont perdu leur champion du monde allemand. C'est bien fait pour eux, ils sont 0, ben voilà, fallait pas penser que c'était comme ça, puis c'est tout, hein. Mais bon, on est quand même 15 à perdre notre finaliste allemand, donc on est beaucoup à avoir mal aux fesses là quand même, hein. Et que la JP avait mis Werner meilleur buteur, allemand, donc c'est comme ça, c'est plus pareil, c'est 0. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben donc que la première de quand même, malgré tout il est premier, c'est le tenant du titre de la Copa del Mundo, il est chaud, il est là, donc il va tenter l'impossible, réussir à gagner le trophée sans avoir le champion du monde ni le meilleur buteur. Donc en gros, il n'a plus qu'à espérer qu'il y ait une équipe inconnue qui gagne la Coupe du Monde. Enfin, inconnue, pas prévue quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est la malédiction du champion, hein. Il était tenant du titre, donc c'est pareil. Il subit la malédiction du Brésil aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a Tsup qui est dernier. Dernier. La Coupe du Monde, c'est son truc, c'est son dada, hein? Parce qu'il a fait avant-dernier en 2010, dernier en 2014, et ben là, pour l'instant, il est dernier en 2018. Donc Tsup, si tu nous vois, si tu nous regardes, hein, continue comme ça. Sinon,
Voilà, bon bref, pour vous dire qu'on est 12 à avoir mis la France championne du monde quand même, 8 le Brésil, 3 les Boches, bah tant pis pour eux, 2 l'Argentine, Deschamps et Maximus, ça va être chaud quand même, et un seul a mis l'Espagne, c'est Kiki. Qui a mis l'Espagne tout seul? Bah, c'est peut-être le méga prono, le prono qui va faire très mal, mais bon, c'est pas fait, parce que les Espagnols c'est pas non plus, on l'a vu, c'était pas extraordinaire non plus, pas extraordinaire. Niveau meilleur buteur, Kane, CR7, Lukaku, personne n'a mis aucun de ces mecs-là. Il y a que du Griezmann, du Mbappé, du Neymar. Donc voilà, hein. Que les mecs qui n'ont pas marqué quasiment, si, un but Neymar, un but Mbappé, bref, c'est dégueulasse. Voilà, sinon, pour ceux que ça intéresse, le classement du Glove Fouch est beau, Drollpêche est toujours premier, Drollpêche et moi. Voilà, donc j'ai même creusé un petit peu l'écart, 14 points d'avance sur Nalan et 31 sur Devbond maintenant. Mais tout va se passer par la suite, et les gros pronostics arrivent maintenant, 8ème, quart, demi-finale. Ça va faire très mal. Allez la France. Et à bientôt pour la Copa del Mundo.